Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors, voyons voir. Ici, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça va être un mois croustillant. Vous allez voir, arcane majeur, on a la grande prêtresse, on a le diable, on a la force et on a la lune. Donc beaucoup de spiritualité, enfin beaucoup, un peu plus peut-être que d'habitude ou que la moyenne, de spiritualité, de questionnement, de métaphysique, d'un autre univers. Il y a quelque chose ici avec la façon de penser, là, une forme de sagesse, une forme des questions que vous vous poserez ce mois de novembre, qui ont très probablement peut-être à une déception ou à quelque chose qui se passe dans vos émotions, je pense, parce qu'on a la force ici dans la vie sentimentale. Mais on va voir, on va entrer dedans. Sinon, on a des deniers, des coupes, deniers, épée. Il n'y a pas de bâton, donc il n'y a pas d'action. On est plutôt introverti ce mois de novembre à se poser des questions, à réfléchir, à analyser, à sonder et à tirer les conclusions de ce qu'on aura probablement vécu en octobre. On va entrer dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous influence et vous impacte ce mois de novembre, c'est le fou. Le fou, ici on le voit accroché à un rocher. Partant de là, tout est possible. Le message extérieur, c'est tout est possible. Tout est possible, on se libère de contraintes, de formes de pensée bien droites, un peu stériles, on se libère de notre éducation aussi, on se libère de schémas, on se libère de tout ce qui nous entrave d'une façon ou d'une autre et on essaye, enfin la vie tout au moins nous invite à retrouver une forme de liberté totale, une forme de liberté d'être, de liberté de penser, tout est possible. C'est le message ici extérieur que la vie nous envoie. Tout est faisable, tout est possible. D'accord? Alors, on garde déjà ça. Après, vous, on a la 3 de denier et on a l'impératrice, qu'est-ce que je raconte? La reine de coupe. D'accord? Je vois cette carte, je pense à l'impératrice, c'est peut-être pas anodin non plus. La reine de coupe, on va commencer par elle. Elle nous parle d'une énergie, donc c'est vous, c'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est une énergie qui est très sensible, qui est empathique, qui est intuitive, qui est dans la douceur, qui donne de l'amour sans compter à qui veut bien en recevoir. C'est aussi une énergie un peu timide, un peu retirée, un peu introspective, qui aime bien être un petit peu, peut-être un peu seul, un peu timide, qui se retire comme ça. D'accord? Donc ça peut être votre énergie pour ce mois de novembre. Peut-être que vous avez juste envie d'être un peu seul dans ce mode de réflexion comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a ici la 3 de denier qui, elle, nous demande d'évaluer nos compétences, nos capacités, d'évaluer ce qu'on a à offrir, d'évaluer les circonstances. Est-ce qu'on a un retour sur notre investissement? Est-ce qu'il faut fournir plus d'efforts? Dans quelle mesure est-ce qu'il faut collaborer? Est-ce qu'on a besoin de s'adresser à quelqu'un d'autre? Est-ce que voilà, c'est un petit peu le point, c'est un petit peu le bilan des efforts qu'on a fournis jusqu'à présent, peu importe le domaine. Donc on sent déjà là dans votre énergie beaucoup de questionnements par rapport à peut-être un retour sur investissement, que ce soit dans la vie sentimentale, vie professionnelle ou même vous. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est là, à l'entrée de cet hiver? Où est-ce qu'on en est? Et sachant que pour se poser ce type de questions, vous choisissez peut-être la méthode du retrait. Vous choisissez peut-être la méthode de l'isolement un petit peu. Et puis on a toujours en arrière-fond ce canevas du tout est possible. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie très mystique. Elle possède, là, elle a sur ses genoux le grand livre de la vie. C'est-à-dire que, moi, ce que je comprends, c'est que ce que vous voulez le plus, c'est avoir des réponses à des questions métaphysiques que vous vous posez. C'est avoir des réponses aux grandes questions de la vie que vous vous posez. On sent que ce mois de novembre, il est tourné vers
vers de l'introspection, il est tourné vers des questionnements. Est-ce que j'ai pris la bonne route? Est-ce que j'ai fait correctement? Est-ce que j'aurais dû prendre un autre chemin? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que, voilà, tout plein de questions comme ça auxquelles vous souhaitez trouver les réponses en ce mois de novembre. C'est pour ça que vous vous isolez peut-être un petit peu parce que vous avez besoin de réfléchir. Ce qui va vous aider, c'est le diable. Alors, pour une fois qu'il nous rend service, hein, celui-ci, alors le diable, ça va être intéressant parce que chaque fois que vous allez vous poser une de ces questions sur l'organisation de votre vie, sur le chemin, le parcours sur lequel vous êtes, les choix que sont les vôtres, chaque fois que vous allez vous poser une de ces questions, il faut peut-être lui opposer la réflexion du « et si j'avais pas fait ce que j'ai fait, si j'avais pris un autre chemin », lui opposer le côté sombre. Je ne sais pas comment traduire ce que je ressens. Chaque fois que vous vous posez une question, opposez-lui son contraire, dans son aspect le plus sombre, pour contrebalancer, pour avoir un ressenti sur ce qu'il fallait faire ou sur ce qu'il faut corriger. Par exemple, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? J'ai besoin de soleil. J'ai envie de soleil en cette fin d'année. J'ai besoin de soleil. Ok, très bien. Est-ce que ça peut m'être profitable de partir une semaine en vacances au soleil? Oui, mais les finances seront à plat. Oui, mais je perds une semaine de travail. Oui, mais je laisse les personnes que j'aime ici. Vous voyez, chaque fois opposé à une de ces questions, son contraire, mais dans son aspect négatif, sombre, puisque on est avec l'énergie du diable. Donc, ça permet de contrebalancer ces questions que vous avez à vous poser et peut-être à travers ça, pas forcément trouver une réponse, mais trouver ce que vous désirez réellement, trouver ce qui importe pour vous, trouver ce qui vous motive. C'est ça peut-être ce dont il est question ce mois de novembre. D'accord? On continue. Ici, le défi 8 de coupe. Le défi ici, il est de laisser derrière vous quelque chose qui émotionnellement vous nourrissait. Alors, tout le mois de novembre peut ne concerner que votre vie sentimentale, c'est possible. Maintenant, ça peut s'adapter à tous les domaines de votre vie. Hein. Ça peut être laisser une maison, ça peut être laisser un job, laisser des collègues, je ne sais pas. Mais on est dans cette démarche d'introspection, de réflexion, je me pose des questions et le défi, ça va être de laisser quelque chose qui pourtant était nourrissant pour vous, qui pourtant alimentait votre cœur, le laisser derrière vous, en faire le deuil. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres expériences à vivre, il y a d'autres domaines où il faut aller. C'est pour ça que ces questionnements et leurs contraires sont importantes ou importants. Et c'est pour ça que ici l'énergie du fou vous explique que tout est possible. Mais ça va passer par l'acceptation de laisser quelque chose derrière soi. Vie sentimentale, on a la force. Alors, le message de base de la force, c'est moi, même pas peur. J'ai en face de moi quelque chose de puissant, j'ai en face de moi quelque chose de traumatisant, de perturbant, quelque chose qui pourrait me faire très peur, et pourtant, je suis vaillant comme je suis toujours là, et de cette peur, j'en fais un allié. Donc, plus il y a quelque chose d'inquiétant dans votre vie sentimentale, plus vous vous retroussez les manches et vous allez dans la même lignée que cette énergie pour en faire un allié et non pas un ennemi. Vous n'acceptez pas la défaite, au contraire, vous vous servez de cette énergie pour rebondir. Alors, vie sentimentale, oui. Maintenant, ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être avec une amitié, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec des membres de la famille. D'accord? C'est non, je ne me laisse pas abattre, non, je n'ai pas peur. Au contraire, je vais me servir de ça pour glisser dessus et en faire quelque chose de plus fort. Vie professionnelle, c'est pareil. Il y a ici une forme de bilan. 7 de denier, c'est vraiment où est-ce que j'en suis au niveau professionnel, où est-ce que j'en suis au niveau de mes finances. J'étudie mes contrats,
j'étudie mes comptes en banque, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est décevant, est-ce que j'ai investi plus de temps et d'énergie que ce que je n'ai récolté, où est-ce que j'en suis? Je fais le bilan peut-être de ces 7 dernières années, peut-être de ces 7 derniers mois, de mes associés, de mes collègues, de mes clients, de mes partenaires. Voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut pas. D'accord? Donc ça peut concerner la vie professionnelle et financière, à moins que ce soit général ou alors la vie sentimentale. Vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous pousse à aller ailleurs. Quand je dis aller ailleurs, ça peut être réellement ailleurs, c'est-à-dire peut-être dans un autre pays ou peut-être dans une autre histoire ou dans une autre entreprise ou voilà, vraiment partir ailleurs, changer de maison, du renouveau. Mais il peut aussi y avoir ici la volonté, le désir de solliciter des conseils, de solliciter le point de vue d'autres personnes. C'est possible aussi, c'est faisable aussi. Quoi qu'il en soit, le message principal ici, c'est je ne peux pas rester là où j'étais jusqu'à présent. Il faut que quelque chose change à l'intérieur de moi. Alors, c'est pour ça ces réflexions. Toutes ces questions vont vous amener à mieux définir ce qui aujourd'hui vous correspond le mieux, sachant qu'il faut laisser quelque chose derrière vous et vous arriverez probablement à mieux définir et déterminer ce qui est important à vos yeux après ce mois de novembre. Toujours est-il que, encore une fois, 6 d'épée, c'est non. Là où j'étais, je ne peux plus rester. J'ai trop appris, j'ai trop changé, j'ai trop évolué. Il y a trop d'éléments qui me font comprendre qu'il faut que je bouge. Mais à l'intérieur, encore une fois, hein, ça veut dire changer son état d'esprit, changer ses attentes, changer sa motivation, changer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. À l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Peut-être sans forcément tenir compte de ce qui peut bouger à l'extérieur de soi. Vous n'êtes plus le même, tout simplement. Et en fin de mois de novembre, on retrouve la Lune, arcane majeur là aussi. Et la Lune, elle nous parle, elle aussi, de tout ce qui touche à l'intérieur de soi. La Lune, elle attend une fois par mois la visite du Soleil pour s'éclairer, pour s'illuminer, pour montrer ce qu'elle est, ce qu'elle veut, qui elle est, pour montrer son énergie. En attendant la visite du Soleil, elle est toute en introspection, elle est introvertie, elle déploie son énergie à l'intérieur. Donc ça reflète là aussi encore une fois ce mois de réflexion, d'introspection, de questionnement, d'analyse et un petit peu de retrait de la vie sociale pour être face à ces questions, pour être face à soi-même. D'accord? Et en fin de mois, alors peut-être que là, à l'occasion de la pleine lune qui aura lieu en novembre, peut-être que ce sera le moment de montrer au monde entier le fruit de vos questionnements ou de vous montrer à vous-même, ok, j'ai compris, j'ai fait un peu d'introspection, maintenant je sais quelle direction je veux prendre, pas de souci. Ou alors, voilà, il faudra peut-être continuer encore un petit peu à la fin du mois de novembre, début décembre, à vous poser ces 2-3 questions. Mais un mois que voilà, encore une fois, très tourné vers l'introspection, vers les questions. D'accord? Alors, on va en rajouter quelques-unes ici pour notre extension. Alors, où est-ce qu'on va en mettre? Où est-ce qu'on va en mettre une sur le diable, ici, pour savoir un petit peu comment on peut travailler avec cette énergie. On a la 3 d'épée. Ouais. Humiliation. Tout ça, il y a peut-être une blessure qui va vous aider à rebondir ce mois. Je vais en mettre une sur la 3 de denier ici. La justice. Voilà. Et puis, ici, on va en mettre une à l'intérieur de soi. Avec cette 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? On a la grande prêtresse. Vous voyez ce que je vous disais? C'est la même. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir des réponses à des questions fondamentales que vous vous posez ce mois de novembre. C'est ce que vous désirez le plus. D'accord, mes chers? Alors, merci de partager, de liker, surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes.
Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. D'accord? Rendez-vous sur le site internet alice-nicolas.com. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup.